Vas-y. Thibaut, ça va? Salut. On a Ça va essayé de très bien et démarrer, toi? mais on a été coupé. Ouais, ouais. Les problèmes Internet. Je suis à la ferme. On est, par, on est sur Starlink aujourd'hui. On va faire un nouvel entretien, gagner du pognon, 30 000 par mois. Euh, Est-ce que c'est possible? Alors, la dernière fois, on avait annoncé un groupe coaching, il a eu lieu. C'était assez intéressant, les résultats. J'avais préparé en fait les business models qui permettent de gagner 30 000 et j'ai beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, je pense vraiment que gagner 30 000 par mois, le problème, c'est pas la matrice, c'est pas le fait que ça soit possible ou pas possible. C'est totalement possible. Certes, en France, c'est compliqué avec les impôts, mais techniquement, c'est possible. Ce qui pose un problème, c'est le bonhomme, en fait. Pendant le Zoom, j'ai dû intervenir par moments avec une certaine agressivité parce que la concentration des cerveaux n'était pas là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement dérangeant de gagner 30 000 euros par mois pour une majorité d'hommes que le cerveau part dans tous les sens pour essayer de saboter. Je me suis aperçu que le principal frein, parce que j'ai des gens qui gagnent 30 000, 100 000, j'ai des gens qui gagnent 200 000, 500 000, il y a même maintenant de plus en plus de gros millionnaires assez lourds qui sont autour de moi, qui sont en contact. Et donc, j'ai comparé ce groupe coaching avec des gens qui aimeraient gagner 30 000 par mois pour pouvoir s'expatrier et fuir la France, avec cette dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes, de gros winners économiques autour de moi. Et ce qui est intéressant, c'était de chercher en fait où étaient les blocages dans ceux qui n'y arrivaient pas. Et un des blocages majeurs, c'est la concentration. Je me suis aperçu que les gens qui ne gagnent pas l'argent sont incapables de se concentrer durablement sur l'argent. Alors ça veut dire quoi se concentrer? Ça veut dire penser à comment faire de l'argent entre 5 et 7 heures par jour. Ils ne sont pas capables de tenir 10 minutes. Après, leur cerveau se barre. Par exemple, on a abordé pendant cet entretien, j'avais préparé, j'ai fait recherche sur 7 ou 8 business models, secteurs, qui garantissent, en travaillant correctement, les 30 000 par mois. Vous ne pouvez pas s'empêcher de chercher ailleurs, vous ne pouvez pas s'empêcher de relancer, vous ne pouvez pas s'empêcher de poser des questions qui n'avaient rien à voir en fait, qui ne servaient à rien. Euh, je me suis aperçu que les gens n'arrivent pas à savoir, c'est-à-dire qu'ils pensent des choses, ils ont des émotions refoulées qui leur amènent à penser des choses par rapport à l'argent. Et à aucun moment dans leur tête, il y a une voix intérieure qui dit à quoi ça sert. Est-ce que c'est utile que je pense ça? Ils n'arrivent pas, ils sont complètement accros à leurs propres pensées. Ça, c'est une prétention ultime, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'identité majeur pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont la prétention de penser que leur identité mentale, il faut y croire. Ils croient en eux-mêmes, en fait. Mm. Honnêtement, les gens qui gagnent de l'argent ne croient pas en eux-mêmes. C'est cette caractéristique, c'est-à-dire qu'ils sont dans la conscience d'eux-mêmes, ils sont extraits de leur opérationnel et puis ils se regardent faire et ils ne croient pas en eux-mêmes. Et les gens qui sont pauvres croient en eux-mêmes. Ça, c'est un truc, c'est hallucinant. Ils croient en eux-mêmes, ils croient en leur pensée. Leur pensée sans bête. Bête dans le sens où ça ne sert pas et ça n'est pas utile pour gagner 30 000 par mois. C'est même complètement inutile. Et pire, l'objectif de leur pensée est justement de les empêcher de gagner 30 000. Et donc après, on se retrouve avec des gens qui sont incapables de se concentrer, en fait. Et deuxièmement, combien de temps on me demande? Mais c'est 5 à 7 heures par jour. Ça veut dire quoi se concentrer? Ben, ça veut dire contrôler ce qu'on est en train de faire, contrôler l'appareil mental, l'appareil identitaire, pour le mettre au service d'un objectif, gagner 30 000. Et qu'est-ce que le métier entrepreneur? Ben, basiquement, c'est créer des produits, des services, vérifier qu'on a bien une marge bénéficiaire en les vendant, comment les vendre, comment augmenter les ventes, comment scaler, comment produire à de meilleure qualité, qu'est-ce que fait la concurrence, comment pivoter, analyser pourquoi ça ne marche pas, etc., etc., etc. C'est un job permanent, 5 à 7 heures par jour. Et je me suis retrouvé, il n'y a pas que, hein, il y a en dehors d'Homme 2.0, parce qu'en fait, tout le monde veut gagner du pognon. Et je me suis retrouvé avec des... Le mec, je sais qu'il ne peut pas gagner, c'est pas possible qu'il gagne. Dans son état de non-contrôle, de manque de conscience de soi, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la fin? On a dit, bon, j'arrête de faire la police parce que mon job, c'est pas de faire la police. Mon job, c'est aller chercher business model. Clairement, il y a besoin, à Homme 2.0, ça suffit pas. Il faudrait faire un groupe coaching chaque semaine,
toi, genre 15 mecs, et pendant 3 mois accompagnés pour toute l'élaboration, avec coups de bambou en permanence sur la gueule. Il y a des gens, c'est pas, ils ont l'intelligence, et c'est pas une question d'intelligence, hein. Tous les mecs sont en 2.0, ils ont le niveau intelligence requis, il n'y a pas de problème. C'est pas une question d'intelligence et de compréhension, etc. Il n'y a pas de problème. Et quand on leur explique, ils comprennent en temps réel. Mais ils rebootent. Euh, Ouais. c'est vraiment qu'il y a besoin d'un accompagnement pour devenir riche, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire de l'argent. Il y a besoin d'un accompagnement. Il y a un problème majeur. Il y a un conflit en fait avec l'argent. Parce qu'en fait, à la fin du fin, si on cherche par rapport à cette expérience, ils étaient 30 ou 35 quand même, hein. On n'est pas en train de parler de Charles obscur avec 5 bonhommes. Il y avait 35 mecs quand même. Euh, je pense qu'il y a un conflit majeur dans l'Occident avec l'argent. Il n'y a pas à chier, il y a un conflit majeur. Je pense que la matrice, c'est un test, c'est un exercice. Il faut le dominer ou alors on reste pauvre. Je pense pas qu'il y ait de hasard en fait. Je pense que c'est une proposition. La matrice, c'est une proposition. Elle propose un jeu, l'argent, gagner de l'argent, avec des règles que j'ai exposées pendant les 1 heure. 1 heure, j'ai essayé de faire court pour une fois. Je me suis vraiment limité, j'ai tout impacté le bordel en 1 heure. Donc c'est pas très compliqué de faire de l'argent, hein. En 1 heure chrono, on sait comment faire de l'argent. Donc intellectuellement, intelligemment, on sait comment faire de l'argent au bout d'1 heure. Comment gagner 30 000, 25 000 ou 20 000, 20, 30 000 par mois. Mais on sait vraiment gagner du gros pognon pour être libre et partir international. C'est pas du tout, encore une fois, une question d'intelligence, de savoir. C'est une question de discipline. Euh, vraiment, il y a un manque de discipline. Il y a un manque de. C'est un écosystème, toi, émotionnel, j'ai vu, mais probablement basé sur un conflit plus important que ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de gens, ils aimeraient gagner de l'argent, mais ils n'ont pas ils ont pas les autorisations à l'intérieur, ils n'ont pas travaillé pour avoir les autorisations intérieures. Et l'exercice, ça se fait. Ils pensent qu'en acquérant des connaissances, voilà, dans un groupe coaching pendant 1 heure, après, ils vont pouvoir appliquer. Mais non, ils ne peuvent pas appliquer derrière. Parce qu'il n'y a pas les autorisations intérieures et donc ils perdent le contrôle de leur tête. Donc c'est assez dommage parce que le potentiel est vraiment saboté. Ça, c'est ce que j'ai vu. Et deuxièmement, il y a un énorme problème qui revient en permanence, qui est le besoin d'avoir raison et d'être bien par rapport à l'opinion de maman. C'est l'opinion de maman, papa, mais souvent c'est l'opinion de maman. C'est-à-dire que l'échec drive les décisions. Or, on le sait dans la matrice, on le sait sur cette planète, putain, mais on le sait, mais j'arrête pas, j'ai encore fait des posts sur. Je fais des posts en permanence, j'utilise des exemples concrets, militaires ou économiques, pour démontrer c'est du volume. C'est vraiment. Il faut essayer jusqu'à ce que ça marche. Ça marche pas, on s'en bat les couilles. Il faut arrêter. Si ça marche pas, on fait une tentative. Ça marche pas, on s'arrête tout de suite, on regarde. Mais après, à nouveau, c'est un problème de conflit parce que les gens qui sont destinés à être pauvres vont foncer dans le tas, vont essayer d'avoir raison, vont plaquer leur raisonnement sur la réalité. Non, on fait une proposition. La matrice nous fait une proposition économique pour gagner 20 000 par mois, donc on lui répond, voilà, on fait une offre, on rentre dans le jeu économique, et ensuite, ça marche pas. Si ça marche pas, on s'arrête, on regarde pourquoi, on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, on fait une nouvelle proposition, on fait une nouvelle action. Ça marche pas, on arrête, on recommence, on recommence, on recommence. Et les mecs disent, non, mais j'ai tort, ou machin, 3 fois, 5 fois, 10 fois, mais Charlie Munger, il a essayé jusqu'à 50 ans, puis il est devenu milliardaire entre 50 et 90 ans. Mais c'est du volume. En fait, l'échec n'existe pas dans la plupart des entrepreneurs que je connais. Ça n'existe pas. C'est pas un paramètre. Et dans les losers qui n'y arrivent pas, c'est le paramètre numéro 1. Ça, c'est vraiment. Je sais pas. C'est comme s'il y avait un manque de croissance personnelle, donc il n'y a pas assez de réflexion de vie. Il y a une carence en fait sur qui on est et dans la pauvreté n'est jamais là par hasard. Ça maintenant, j'en suis convaincu. J'ai assez fait d'observation. Elle est jamais là par hasard. On a le niveau financier de l'obsession et de la concentration et du volume de tentatives, en fait, qu'on mérite. Donc, si on essaye indéfiniment jusqu'à ce que ça marche, on recommence jusqu'à ce que ça marche. Et il n'y a pas, ouais, c'est chiant que ça marche pas, mais il faut recommencer. Point barre, on recommence, on change, on change de prestataire. Si le mec, il n'a pas fait le boulot, machin, on se fait baiser, bah ouais, on se fait baiser. Ouais. Mais on recommence.
Et c'est de résultats obtenus en résultats obtenus qu'on devient riche et qu'on obtient des résultats de 20 000, 30 000 par mois. Mais il y a vraiment un état d'esprit, un mindset dédié à la pauvreté. Et c'est con parce que c'est rien en fait de recommencer quand on échoue, c'est rien. Pour recommencer. Des dizaines de fois, Il y c'est a faux. recommencer en ayant appris des erreurs et recommencer les mêmes erreurs, finalement. Donc, Ouais, mais non, mais la plupart des gens, ils recommencent pas 3 fois de suite. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est parce que ils veulent absolument. Alors, ils sont persuadés. Je le disais tout à l'heure, il y a une croyance dans. Il y a les poules qui sont en train de se foutre sur la gueule. Il y a une croyance dans leurs pensées, alors que leurs pensées sont contre-productives. Je trouve ça hallucinant en fait. Mais le principe de recommencer, donc d'arrêter de croire à ses pensées, c'est également fondamental. Et non, ils peuvent pas. Ils veulent croire à leurs pensées, ils veulent croire à leur représentation du monde, ils pensent qu'ils ont raison. Ils sont vraiment dans un truc de très enfantin en fait, très archaïque, très basique. On s'en bat les couilles d'avoir raison ou tort sur l'arrêté. L'arrêté, c'est les datas. Je vois, je m'aperçois, dans mes éditos, je suis en train de les modifier en ce moment. Je fais même des nouvelles vidéos sur la finance pour leur apprendre à. Je ne vais pas y arriver avec ces putains de poules. Hein. Je sais pas si on les entend, mais ça fait un non, on bruit. les entend pas, t'inquiète. Oh, putain, ça. En gros, ce que tu veux dire, c'est que les gens vont plutôt confondre la réalité avec leur désir, et, euh, et donc ils vont faire une projection comme ça de leur réalité désirée, comparée à la réalité réelle, il va y avoir un décalage, et ce décalage va générer la pauvreté, quoi. Ils sont complètement coupés de l'arrêté. Il y a une très très mauvaise connexion à la réalité. Extrêmement mauvaise connexion à la réalité. Il y a une volonté de ne pas se connaître la réalité. Je pense même que les gens se pissent dessus et c'est pas du mépris. J'ai déjà, maintenant, depuis quelques mois, je propose à des mecs en juin qui sont foutus. Je leur dis, mais ok, toi, mais il y a 2 jours, j'ai étudié Linkin Park. Je sais pas si tu connais Linkin Park, c'était au début des années Ouais. 2000. Le mec a sorti 3 albums, ça a fait le tour du monde, genre 50 millions d'albums vendus, un truc comme ça. J'adorais. C'était du metal, du heavy metal, mais c'était vraiment sympa. Ça passait en boucle à l'époque dans les radios. Je me souviens quand j'habitais à Tours et à Paris, et 2003-2005. Et le mec était d'abord était trauma sexuel. Il n'y a pas moyen de traiter les traumas sexuels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une réalité aux États-Unis. Et il y avait Soundgarden, qui est un autre groupe. Il était très copain avec Soundgarden. Et le mec de Soundgarden s'est suicidé et lui s'est suicidé un an plus tard. La réalité, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, on te dit boire de l'alcool, c'est pas bien. Soigne-toi. Mais là, l'autre réalité, quand tu analyses vraiment la réalité, c'est que les psys ne savent pas traiter les traumas sexuels, les traumas militaires et euh, tout ce qui est la psychose. Il y a 30 à 40% de la population qui ne peut pas être traitée. On ne sait pas faire. La vérité, c'est qu'ils mentent tous, on ne sait pas faire. Il y a des états limites, formes lourdes et intermédiaires, ne savent pas traiter non plus. Ça reboot. Et donc, Soundgarden et puis le mec de Linkin Park étaient trauma sexuels. Et, et cette bande d'abrutis, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, de médecins, je ne sais pas trop quoi, ils ont dit non, mais c'est pas bien, t'arrêtes pas de boire, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, le mec a arrêté de boire, s'est suicidé. Il était dépressif, il s'est suicidé. Les deux se sont pendus en fait. Donc, quelle est la réalité? La réalité, c'est qu'on ne sait pas traiter. Donc, quand quelqu'un a un trauma qu'on ne sait pas traiter, on ne lui dit pas arrête de boire parce que c'est sa principale béquille. Alors après, s'il sert à rien, bah, peut-être lui arrête de boire, comme ça il va se suicider, il va se barrer. Mais Linkin Park, c'était un putain de super groupe. Le mec faisait de la super musique qui plaisait probablement à 100 millions de personnes sur Terre. Ça faisait du bien à 100 millions de personnes d'écouter cette musique. Et ben, les abrutis de médecins qui refusaient d'arrêter, c'est leur incapacité à traiter, mais c'est pas de leur faute. Mais eux, ils se disent, ah, c'est ma faute si je dis que moi, je ne sais pas traiter un trauma sexuel, maman ne va pas être contente. Donc le mec, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas uniquement la pauvreté et l'économie. C'est toujours le même problème de l'être humain qui refuse cette réalité, qui se pisse dessus s'il s'aperçoit qu'il ne sait pas faire, mais il se pisse dessus parce qu'il a introjecté la voie de la merde il y a 40 ans. Je veux dire, on est dans de l'aberration pure. Le mec, il a 40 ans, il est adulte, il a rien à foutre du opinion de sa mère. Mais non, il se pisse dessus parce qu'il ne sait pas faire, alors que c'est totalement normal qu'ils ne savent pas faire. Donc, il n'y a personne qui lui dit, mais mec, arrête de filer un challenge impossible. Personne ne sait faire. Et le second là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir des mecs qui apportent quelque chose à l'humanité. Il dit, non, mais arrête de boire, c'est pas bien. Et les mecs, du coup, ils se suicident. Et ben, ce problème-là, tu peux le transposer dans l'argent avec la pauvreté. Les mecs s'accrochent à une réalité qui n'existe pas. Ils veulent faire des choses qui servent à rien dans l'économie, qui n'est pas valorisée par la matrice économique. Et après, ils sont pauvres.
Ouais. Les règles, ça se résume en 1 heure. Pour gagner du pognon, pour gagner 30 000, tu les as en 1 heure. Elles sont dans l'entretien, elles sont publiées dans Homme 2.0. Il n'y a pas 36. C'est basique. Et d'ailleurs, tous les mecs sur M2.0 qui sont pétés de thunes, qui font un max de pognon, n'étaient pas là, ça les intéresse pas. Ils savent déjà, ils savent très bien que les règles, elles sont valables universellement. La matrice économique, elle n'est pas très compliquée. Ils sont pas venus à l'entretien, ils ont rien à apprendre. Ils savent très, on sait tous qu'il n'y a rien à apprendre. Une fois on sait que c'est un problème d'exécution, et on sait que ce problème d'exécution, il passe par un abandon quelque part de maman, des valeurs qui ont été implémentées par la société aussi, euh, et probablement de conflits. Voilà, il y a un travail de réflexion, de prise de conscience, d'autorisation. Et donc, mais moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'absence de concentration, puisque je les ai repris en temps réel. Et après, je me suis barré. Je dit, mec, je suis pas maman, je suis pas papa. Donc, vous allez vous foutre des nions, vous allez vous soutenir tout seul, en groupe, là, 10-15, et vous allez vous auto-regarder pour apprendre à vous concentrer sur le sujet de l'argent. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'était compliqué de parler, d'interagir, parce qu'au bout de 10 minutes, on était déjà parti ailleurs. Ouais. Se concentrer sur l'argent 5 à 7 heures par jour. C'est tout. Avec les règles du jeu, de la matrice. Donc ça, c'était ma conclusion. Donc je me suis dit, merde, si je dois contribuer à ce que les gens gagnent de l'argent, euh, ça sert à rien que je fasse des vidéos, parce que le savoir sert à rien, en fait. Alors, c'est Et quoi le bon format? je pense que c'est de Comme vidéo. l'accompagnement hebdomadaire. Dans M2.0, il y a un mec qui cartonne, qui fait 200 000 de chiffre d'affaires. Il accompagne les femmes à... Il a essentiellement une clientèle féminine et il accompagne les femmes à vendre digitalement, en fait. Et donc, c'est des formules où tu fais 3 mois, tu payes 3 à 6 000 balles. C'est chaque semaine, tu as des calls et il faut analyser. Je pense que les gens ont besoin de soutien, en fait. C'était la découverte de Homme 2.0. Il y a besoin de 2 choses. Toi, en fait, il faudrait Homme 2.0 d'un côté, parce que si la personne n'a pas les outils pour comprendre, tu peux rien en faire, en fait. Il y a besoin de développer la conscience de soi. Homme 2.0 développe la conscience de soi. Si tu n'as pas conscience de toi, tu peux rien faire. Tu es dans la roue du hamster à reproduire en permanence les, comme tu disais tout à l'heure. Donc, tu as besoin de conscience. Donc, Homme 2.0, c'est dédié à la conscience, viser de l'argent, de la santé, de l'homme, de trajectoire de vie, tout ça. Mais ça suffit pas, en fait. Il faudrait faire un truc genre accompagnement 3 mois, argent 2.0, avec des spécialistes et toutes les semaines, les mecs ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Donc avoir Euh, du feedback, en fait, au lieu, vu dans des que... exercices pratiques. Ouais, d'accord. Des exercices pratiques. Pédagogiquement, tu sais que ma vie me demande, ma trajectoire de vie me demande d'aider les gens à gagner de l'argent. Aider à prendre conscience de soi, je pensais que bah, ça faisait partie, mais pas du tout. Donc, spécifiquement, puisque maintenant que j'ai les réponses, c'est 32 ans que je les attendais, spécifiquement me demande, euh, donc je dois réorienter quelque part mes offres. C'est pour ça que les robots de trading, ça va avancer. Je me suis formé avant-hier sur multi-chart. Donc maintenant, j'ai TradingView multi-chart. Et multi-chart, c'est pour du backtest, pour avoir des robots. Et TradingView pour comprendre. Et il y a les ingénieurs qui sont en train de travailler sur la transmission d'ordre à partir des signaux. Mais ces robots vont aider les gens à gagner. Et en entrepreneuriat, d'une manière ou d'une autre, alors le problème, c'est qu'il faut que je me libère chaque semaine, ce qui est un peu compliqué. Mais si je le fais pas, je vais contre la trajectoire de vie. Si tu vas contre la trajectoire de vie, tu finis en Michael Schumacher dans un livre à baver pendant 20 ans ou un cancer ou tu souffres parce qu'au-dessus, il rigole pas avec la trajectoire de vie, ça rigole pas, on le sait tous. Quand on pisse pas dans le sens du vent la trajectoire de vie, généralement, ça se passe pas bien. Donc probablement que je vais devoir me libérer et faire une offre d'accompagnement à la semaine, comme fait un des hommes 2.0 pour aider les gens à passer le cap de la concrétisation. Parce qu'en fait, c'est un problème de concrétisation. Encore une fois, il y a pas mal de gens qui ont l'intelligence suffisante. C'est pas, toi, même l'énergie, par exemple, l'énergie, les mecs, ils sont tout mous.
Alors, ils ont le système hormonal qui est complètement baisé avec la manière de vivre. Aujourd'hui, franchement, dans Homme de Poing, les pancréas souffrent énormément. Dans le monde moderne dans lequel on vit, ça souffre très durement le pancréas, beaucoup plus que le foie et les intestins. Les intestins souffrent et le pancréas énormément. Les pancréas, ça génère les hormones, comme ça gère l'insuline, ça gère la cortisol, et donc du coup, après, derrière, on se retrouve avec des mecs tout mous qui sont complètement pétés en fait. Moi, j'ai rebooté mon pancréas, j'ai rebooté le foie, j'ai rebooté les intestins. Alors évidemment, ça demande un peu de pognon, mais toi, même un mec qui est complètement niqué de l'énergie, on peut le rebooter, quoi. Et on lui fait faire quelques variations alimentaires, plus quelques produits divers et variés, on peut le rebooter. Mais exécuter pour gagner du pognon, ça, tu as besoin de quelqu'un sur son dos, en fait. Ouais. Il y a besoin de quelqu'un. Il y a besoin d'une énergie, il y a besoin de savoir, il y a besoin du coup de bambou. Quand le mec il dit de la merde, il faut tomber dessus, il t'arrête. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère. La matrice, il faut que le mec il choisisse. Soit il choisit la matrice économique, soit il choisit maman, mais il y a un moment, il faut choisir les. Tu peux pas. Les mecs sont extrêmement féminisés aujourd'hui. Euh, Ils veulent bien faire. Il y a une très très bonne, sur un 2.0, il y a une très très bonne intention, très très bonne volonté, il n'y a pas de problème, ils veulent se faire du bien, ils veulent croître. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. À un moment, il faut faire un choix. La matrice économique, elle s'en bat les couilles. Elle est inhumaine. On vit dans un monde inhumain. Donc le cœur, rien à foutre. Le bien, le mal, l'échouer ou réussir, rien à foutre. Ça ne rentre pas en compte dans la ligne de la matrice. Ce qui rentre en Est-ce compte, que tu- c'est satisfaire un client, satisfaire ses besoins, comprendre ce qu'on fait, est-ce que gérer son temps, gérer sa concentration, chercher, se mettre au service du business, arrêter de payer des impôts comme des abrutis, euh, arrêter de dire ah, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Du matin au soir, c'est bien, c'est mal. La matrice est-ce s'en que tu bat les penses pas couilles. Il qu'il y n'y a a... rien de mal, il n'y a rien de bien dans la matrice économique. Il y a juste un mec capable de bouger des capacités de production, capable de les vendre, souvent digitalement aujourd'hui, d'organiser son business, d'attirer à lui des ressources humaines. Ah non, mais le mec, il faut le traiter comme ci, comme ça. Les mecs sont incapables d'embaucher, ils sont incapables d'avoir des ressources. Ils ne se rendent pas compte. À mon petit niveau d'entrepreneur, je n'ai pas beaucoup d'ambition, mais à mon petit niveau, il y a combien? Il y a 30 ou 40 personnes dans mes différents projets. J'ai déjà autour de moi 30 à 40 personnes. Ça peut être des contractuels, ça peut être du temps plein, Et les mecs, ils arrivent et pour eux, c'est pas important. Mais mec, gérer 30 ou 40 personnes, c'est pas important. Ah ouais, non, mais un mec, il faut le gérer comme ci, comme ci, comme ça. Non, non, mais c'est pas comme ça qu'on gère la matrice économique. Et donc, ils pensent qu'ils savent. Mais en même temps, ils font Est-ce que rien. tu penses pas que les gens, justement, quand ils savent pas et qu'ils pensent qu'ils savent, parce qu'en fait, peut-être qu'ils se trompent juste de but, c'est-à-dire qu'ils croient que leur but c'est de faire beaucoup d'argent, alors qu'en fait, dans le fond, c'est pas ce qu'ils veulent. Ah oui, il y en Qu'en a fait, plein. ils veulent autre chose, mais qu'ils ont créé une Oui, surcouche par-dessus oui, qui est faire de l'argent, alors qu'en fait, c'est totalement une vrai. illusion, mais c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Totalement vrai. Beaucoup. À quoi ça sert? En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas collaborer avec la matrice économique. La matrice économique est dégueulasse. Et donc, quand on leur dit, pour faire de l'argent, il faut faire ça, ça génère le conflit, exactement ce que tu viens de dire. Mm. Et donc, tu arrives, tu dis, bah quoi, tu veux faire de la... Quoi, tu trahis ton truc là auquel tu crois, et puis tu joues avec les règles économiques pour l'argent, ou alors tu restes pauvre. Et les mecs ne veulent pas répondre. Ils Parce qu'en veulent fait, pas répondre, finalement, ils veulent pas faire le le choix. sabotage. Le sabotage, c'est... enfin, l'auto-sabotage, c'est soit ne pas faire d'argent, soit suivre les règles de la matrice économique, comme tu dis. Il y Non, en a un des deux qui est de l'auto-sabotage, finalement, mais... non, parce que le mec, je respecte quelqu'un qui veut pas se trahir au nom de la matrice. C'est pas du sabotage. Si le mec, il a une idée de ce que doit être l'être humain, de sa vie, et qui dit je ne participe pas à cette merde, ok, je te respecte, mec, pas de problème. Reste Mm. pauvre, tu vas être pauvre. Donc, voyons ce que tu peux faire et quel est le plafond que tu vas atteindre pour essayer que tu aies une vie à peu. C'est exactement la même chose que le chanteur de Linkin Park. Si j'avais été copain avec Linkin Park, j'aurais dit, mec, on recommence à boire. Tiens, voilà le maximum pour t'aider à gérer l'impact de l'alcool sur ton foie, ton pancréas et ton intestin. Tu sais, j'ai appris la santé avec 5 mecs. Quand je me suis retrouvé face à Claude de Lagarde de Nutergia, il faut quand même, les gens ne se rendent pas compte qui est Claude. Claude, il fait partie des 500 premières fortunes françaises. Enfin, je veux dire, c'est un très très grand bonhomme. Et surtout, c'est une sommité dans la connaissance de la santé humaine, dans le vieillissement. C'était pas n'importe qui. Et donc, je pouvais discuter avec lui. Pourquoi? Parce que j'avais 4 mecs aux US
plus une ribambelle autour, mais 4 principaux mecs, dont un que j'appréciais particulièrement parce qu'il avait une approche trading. C'est-à-dire que jamais il faisait une vidéo sans avoir un backtest, sans aller chercher les backtests, c'est-à-dire sans aller chercher les recherches médicales qui a été faites, pas sur les putains de souris, mais sur des vrais humains. C'est un mec authentiquement dans le respect du trading, dans le respect des marchés financiers, un authentique qui respectait la réalité, qu'il a quantifié avant d'ouvrir sa gueule. Et il a fait des centaines de vidéos. Et quand tu fais du backtest en trading, immédiatement tu vois le mec, tu vois sa logique, tu vois que ça se transpose, la biologie, le corps humain, la finance, c'est le même bordel en fait. C'est de la matière vivante, la guerre, tout ça, ça marche avec les mêmes règles. Et donc, ce mec-là, j'ai énormément appris. J'ai compris ce qui passait comme info et j'ai reconstitué très rapidement. Et en quelques mois, j'ai pu faire interview après en étant à la hauteur de poser des bonnes questions pour Claude Lagarde. Et ben, ce mec-là s'est fait cramer. Ils ont cramé tous ses comptes. Ça me rend triste. Maintenant, Linkin Park, aujourd'hui, oui, tu me mets un mec qui picole, je dis voilà comment tu vas pouvoir compenser, au moins atténuer de 80% les effets de l'alcool si tu picoles comme un trou, mais au moins tu restes en vie, mec. Tu n'iras pas te suicider comme un con à te pendre. En plus, se pendre, putain, tu te claques, je sais pas, avec des produits, tu t'endors, toi, mais te pendre, la brutalité du truc, quoi. Tu vois, comme ça, là. Ouais. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Soit tu dis je participe pas, soit tu dis je participe. Mais le mec qui participe pas parce que c'est pas un sabotage. S'il veut pas se travaille pas. Mais je vais voir le mec, je lui dis ok, voilà les médocs qui va faire que tu vas pouvoir gagner peut-être 4-5 000, donc tu n'auras pas une vie renversante, mais peut-être que tu vas pouvoir gagner 4-5 000 sans te trahir dans la matrice. On peut pas dépasser 10 000 sans aller sans jouer avec les règles du jeu de la matrice, tu peux pas. Tu plafonnes à 10 000 obligatoirement. Pour dépasser les 10 000, aller chercher du 20-30 000, tu es obligé de mettre en place de la vente, du scaling, de la production, c'est-à-dire que tu es obligé d'organiser ta production pour faire du volume de production. Tu te retrouves aussi avec des confrontations de volume, tu te retrouves entrepreneur en fait. Stratégie, tu as la compétition, tu dois développer ta gamme de produits, etc. C'est compliqué d'aller chercher du 20 ou 30 000 sans participer. C'est en disant, j'aime pas ça, je veux pas. Mais si tu veux pas, tu peux faire 5 000 par mois. Donc le discours, ça serait, tu veux pas te trahir, ok, fais tes 5 000, pas de problème. Si tu veux faire 20 000, là, il y a un moment, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu arrêtes tes conneries de gamin, de pensée, de machin, de trucs. Il va falloir que tu échoues. Il va falloir que tu échoues. On échoue du matin au soir en tant qu'entrepreneur. Et donc, il y a un moment, il va falloir que tu te concentres. Et l'incapacité de concentration, alors là, il faut un groupe d'accompagnement. Là, il n'est pas haché. Moi, je ne comprenais pas pourquoi l'homme de 2.0, il faisait 200 000 de chiffre d'affaires. Je ne comprends pas d'où il sortait autant de clients, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des clients, donc ces femmes payent 3 à 5 000, 3 ou 6 mois. Et ensuite, elles vont repayer un abonnement pour participer au call hebdomadaire. C'est-à-dire qu'elles veulent être accompagnées fondamentalement. La moitié, maintenant, c'est du récurrent. Je crois que 30 ou 40% de son chiffre d'affaires, c'est du récurrent. Les femmes payent pour t'accompagner. Et je me dis, mais putain, mais une fois que tu as compris le bordel, t'appliques. Mais en fait, c'est pas le débat, en fait. Tu veux faire 20-30 000 par mois, c'est pas le débat. Le débat, c'est comment appliquer, aller chercher. Tu vois, il y a un mec qui m'a écrit cette semaine, il voulait absolument me payer pour refaire un one-to-one. Et j'ai pas le temps, je peux pas faire de one-to-one. J'ai honte en plus de demander 1500 balles pour 3 heures, ça me fout la honte, j'ai honte en fait. Non seulement c'est pas super rentable pour moi, puis j'ai honte, je trouve ça trop. Et même ainsi, machin, winner ou machin, mais je peux pas, parce que moi ça me fait je dépense de l'énergie massive dans un one-to-one et je peux pas en fait. Et le mec me dit ouais, mais tu comprends, après l'entretien, j'ai eu une patate de fou pendant une semaine et tout, puis maintenant c'est retombé. C'est ça le truc. Ah ouais, ok. Et donc il veut son chat qui lui injecte La dose. il veut la dose. Et alors, si j'avais 10-15 personnes, je pourrais injecter la dose dans 10-15 personnes, ça pose pas de problème. Et moi, économiquement et du temps, ça pourrait être. Mais en dessous de 15 Là, personnes, ce que ça montre, c'est que c'est pas de l'entretien qu'il avait besoin, finalement. mais c'est ce que j'ai découvert avec le groupe coaching des 35 hommes 2.0 sur gagner 30 000 par mois. C'est ce que j'ai compris. Je me suis pris une baffe. C'est que je,
La question, ça se résume à est-ce qu'un individu tout seul dans son coin est autorisé à la capacité à aller chercher 30 000 par mois, ou alors il doit se prendre du coaching, il doit s'offrir des moyens extérieurs pour s'aider, parce que humainement parlant, au départ, il n'est pas codé pour. Donc, est-ce qu'on peut optimiser un mec en partant de zéro, qui n'est pas codé pour gagner du pognon? Parce que la vérité, c'est qu'il y en a certains, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Dans le Go, tu vois, dans le 2.0, les mecs, ils ferment leur gueule. Mais t'as quand même un paquet de mecs qui sont millionnaires et qui sont pétés de thunes, tu les vois jamais. Hein. Ils parlent pas à tout ça, mais ils sont là. Et eux, ils ont besoin de rien. Donc la question, c'est il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin. Moi, je fais pas d'offre pour ces gens-là. Parce que quelque part, comme j'ai jamais eu besoin de quelqu'un, je projette mon univers sur le gros de la population, mais je découvre que il y a une petite minorité de population qui est comme moi, et puis il y a une majorité de population qui est pas comme moi, et comme les mecs autour de moi, et donc eux, ils ont besoin. Et donc, si mon objectif, c'est des gens à faire gagner de l'argent, mon objectif, non. Si on me tape sur la gueule suffisamment pour que je me dise, bon, maintenant, il faut que j'aide les gens à faire de l'argent, et on m'a tapé suffisamment sur la gueule, et moi, au départ, je pensais que je pouvais aider des gens à scaler. Mais en fait, d'abord, ils sont très rares, ceux qui peuvent scaler. Très, très rares, c'est moins d'1% de la population. Donc, en fait, et puis tu t'aperçois que dans ceux qui peuvent scaler, aller chercher 5, 10 millions, 15 millions, on n'a pas besoin de toi, en fait. Aujourd'hui, tout est disponible. Grosso modo, quasi en gratuit. On a assez d'occurrences et de data aujourd'hui disponibles en anglo-saxon pour pouvoir scaler comme on veut. On sait comment ça marche. En fait. Donc, grosso modo, les gens qui ont besoin, c'est les 89% qui sont pas codés pour et qui ne peuvent pas accéder. Voilà où j'en suis. Voilà la conclusion de l'entretien qui a eu lieu il y a quoi? Il y a 3 semaines à moi. En fait, c'est un peu comme le trading, quoi. Il y a 99% qui perdent. Non, non, le trading, il y a un problème d'intelligence. C'est-à-dire que il y a vraiment un vrai problème d'intelligence. Les gens n'ont pas le niveau d'intelligence suffisant pour être trader. Alors qu'entrepreneur, tout le monde peut l'être. Ok. Enfin, tout le monde. Ouais, si tu enlèves toutes les croyances débiles, socialo qui sont dans le crâne des gens, de toute façon, avant, tout le monde était entrepreneur. Et quand tu vas au Venezuela, tout le monde a son petit billet, tu es obligé de survivre. Le monde du salariat n'existe qu'en Occident, en fait. Tu as 7/8 de la population mondiale qui n'est pas salariée, qui passe d'un contrat à un autre qui est contractuel, en fait. Entrepreneur, c'est accessible. Trader, c'est pas accessible. Il y a un problème d'intelligence dans la majorité des gens qui essayent. Ils sont trop cons. Mais alors, pour le coup, ils sont prétentieux et trop cons. Ok. Alors qu'entrepreneur, non, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Mais il y a une barrière. Clairement, il y a une barrière. Et c'est une barrière. Je pense que, encore une fois, dans le 2.0, on a des gens d'extrêmement bonne volonté. Et donc, il y a un vrai manque de conscience de soi, de prendre conscience, de croyances, de culture. Voilà. Et donc, ça, L'accompagnement, en l'occurrence, ça aiderait à accélérer la prise de conscience de soi pour accélérer le ouais, résultat ouais. derrière. Ouais. Il y a plein de leviers pour transformer un mec qui n'arrive pas en un mec qui arrive. Il y a la conscience, comme je disais, il y a le volume, il y a l'absence de stratégie, donc l'impossibilité à calculer, incapacité totale à évaluer. C'est, pour moi, tu vois, ça me coupe la voix en fait. C'est-à-dire le jeu d'échecs, toi. Les gens sont incapables de faire des échecs. Si on appelle l'entrepreneur et gagner 20 000 par mois, c'est une partie d'échecs, alors les gens sont incapables de jouer aux échecs. Incapables de se dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? À quoi ça me sert? Est-ce que c'est positif pour moi? Quelle est ma probabilité d'y arriver? Combien? De poser les chiffres, de faire des simulations, une positive, une médiane, une basse, pour évaluer si c'est possible ou pas. Incapacité à évaluer si c'est possible ou pas. Comment tu repères quelqu'un qui a cette incapacité en dehors de ses revenus Ah bah dès qu'il dit une phrase, je sais tout de suite. Dès qu'il- Ah ouais, ça prend 2 secondes. Il ouvre sa gueule, j'ai dit, mais ça bip en moi, ça me gratte. Je dis, non, mais parce que c'est de la toute-puissance infantile. Le mec, c'est juste des gamins, c'est de la gaminerie. C'est qu'on a en chacun de nous une partie gamine. Mais la gaminerie, ça se garde avec les potes, avec les gonzesses, avec la fête. Ça se garde avec je sais pas quoi, mais ça se garde pas dans la matrice économique. Justement, la matrice économique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut pas
Il y en a certains, ce sont des gamins. Ils n'ont jamais grandi. Leur maman les a infantilisés pour avoir le contrôle. À l'âge adulte, ils ne sont pas adultes. Tu n'as pas un adulte, tu as un gamin. Tu as un mec de 30 ans, 40 ans, c'est juste un gamin de 5, 7 ans, 10 ans, et il n'a pas voulu grandir. C'est pour ça que j'accuse maman, parce qu'il n'y a qu'une mère pour avoir empêché le môme de grandir, d'en faire un homme. Donc le mec, il ouvre sa gueule de gamin en train de parler de la matrice économique. Comment je fais? Ça prend 2 secondes. La matrice économique, c'est un métier de bonhomme, c'est un métier d'adulte, c'est un métier qui est sérieux. La matrice économique, elle va pas te payer 30 000 comme ça alors que tu es un pauvre gamin qui n'a pas grandi et qui a encore un jupon de sa mère sans le savoir. Ça n'existe pas, ça. Ou alors si par hasard il a un coup de cul, là, il va faire une décision de trop, il va tout reperdre. Ça arrive très souvent. Les gamins, ils tiennent pas 5 ans dans la matrice. Ça tient jamais 5 ans, un gamin. Ça fait que des conneries, au bout d'un moment, ça part dans le décor. Donc, comment je sais? Bah, quand un gamin parle, mais parce que la matrice économique, c'est violent, quoi. C'est très violent. Donc, le mec qui sort une phrase de débile, de gamin, je sais que ça va pas passer, ça va pas tenir longtemps dans la matrice. C'est une question de réalité économique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la réalité économique aura toujours raison sur eux. Eux, ils pensent qu'ils ont raison. Et non, 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 la réalité économique aura toujours raison, elle sera toujours plus forte. La matrice, tu peux pas plier les règles. Tu peux les plier en trichant, puis c'est tout sûr. Beaucoup de gens sont des gamins et trichent en fait. Ils volent et trichent. Oui, ou veulent le raccourci. Raccourci ou ils volent. Ouais. Tu vois, Max la menace, là, je sais pas trop quoi, il s'est fait tirer 120 000. Il y a des vols systématiques tout le temps, permanence, des gens, tout le temps, qui délivrent pas, des vols, des menteurs. Et puis, ils font tous, tu sais, aujourd'hui, le vol direct, les mecs qui te volent, te disent pas, je vais te voler, ils assument même pas, en fait. Ils vont te dire comme a fait l'Europe avec la Russie. Non, non, mais ton argent est gelé. C'est pas un vol, il est gelé. Et j'utilise les intérêts de ton argent, mais ton argent est bloqué. Je te le redonne pas. Donc ça, c'est un vol. Mais le mec te le dit pas. C'est comme ça que les vols ont lieu aujourd'hui avec les voleurs. Mais la majorité de la population est là pour voler. Là, au Venezuela, on essaye de faire un truc. On en est au 4e mec qui essaye de nous voler. On doit faire autour de la piscine un bordel. 4e opérateur qui vient nous voir et qui essaye de nous voler. Alors, le mec, là, ce matin, il volait 2 fois moins. Non, par rapport au premier, on est à 60% de moins de vols. Mais il continue de voler. Il y a une journée de travail. Une journée de travail au Venezuela, c'est 20 balles. Le mec, là, ce matin, il demandait 100 balles. Le premier demandait 300, toi. 300 balles pour une journée de travail au Venezuela. Non, mais le mec, tu dis, c'est qui, toi? T'as fumé ton portable, quoi. Et, et c'est tout le temps comme ça. Tu as affaire à des voleurs. Ils tentent. Et donc, le gamin, il va tôt ou tard, il va se faire plomber. Si tu Parce que la matrice te cogne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est pas facile. Mais néanmoins, avec de l'accompagnement, justement, il y a un moment, il faut t'accompagner. Je me suis aperçu que c'était très important. En fait, je ne sais pas si un mec codé pour échouer va réussir avec de l'accompagnement, mais je sais qu'un mec qui est codé pour échouer sans accompagnement, il va échouer. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'ils échouent tous, d'ailleurs. C'est pour ça que la majorité de la population mondiale n'a rien, en fait. Et aussi, ce que j'ai vu, un autre truc que j'ai vu, c'est putain, mais cette limitation, mais ces pensées, mais. Et pourtant, je suis pas un mec qui est fin, quoi. Franchement, mon objectif, je pense que franchement, dans la société actuelle, 3,5 millions, il faut s'arrêter, quoi. Il y a beaucoup de mecs qui veulent beaucoup plus que 3,5 millions, ils veulent 10 millions, 50 millions, ils veulent faire la guerre économique. Aujourd'hui, moi, je suis un mec, on va dire, plutôt modéré, quoi. Avec 3,5 millions, je pense que tu as le maximal de ce que tu peux tirer de l'argent à 3,5 millions. Donc, je suis un mec très modéré. Mais quand je vois, donc, je suis un mec très modéré, qui limite, qui optimise, etc., etc. On peut vraiment pas me reprocher d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais les mecs sont codés pour échouer, mais c'est limitation, mais c'est invraisemblable de penser comme ça, mais tout le temps s'auto-limiter, ne pas. Je sais, il y a un conflit, quoi. Il y a un problème d'autorisation et de conflit, quoi. Pense tout petit, 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 comme si le mec, on allait lui couper sa bite s'il pensait un peu plus gros, quoi. Pour moi, c'est une mère qui est castratrice qui est derrière. Si on creuse, je serais pas surpris qu'on trouve à chaque fois la mère qui a castré son fils, quoi, pour qu'il lui foute la paix, quoi. Cette, Mm. cette pensée, mais le mec, il a pas le droit de penser.
Dans ce Ou tout alors, dans le cas, petit c'est petit. peut-être pas la mère, mais c'est juste la personne croit qu'elle veut plus d'argent, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'elle veut. Et si tu Non. l'accompagnes à Ah faire non, plus non, c'est d'argent, des. elle va faire plus Non, non, d'argent, non, non. Ah non, ça, il mais faut séparer. Non, je suis pas du tout d'accord. ok. Non, il y a des mecs qui veulent. Soit sa famille, le père, la mère, la famille, les oncles, les machins, ont introduit le venin du socialisme français et des restés des petits et sois un petit et bouge pas et arrête de penser et ferme ta gueule et tout ça. Et ça, c'est la famille directement qui a introduit. Des mecs qui sont pas intéressés par l'argent, j'en ai vu, mais ils sont rares. La plupart des mecs ont envie d'avoir plus pognon pour croître. Non, non, Ouais. non. Ce que tu dis est faux. Vraiment, c'est faux. Des mecs. Bah tiens, j'ai vu une interview récemment d'un l'Américain le plus intelligent de tous les États-Unis. Je crois qu'il a 260 de QI, le mec. Il a dédié sa vie à la connaissance, et donc ça coûte pas cher, il est pauvre, mais il s'en bat les couilles. Il a dédié sa vie. L'argent n'intéresse pas. Ce qu'il voulait, c'était voilà l'intelligence, la connaissance, le machin, le QI, quoi. Ok, très bien. Les mecs comme ça, il y en a combien? Il y en a 10%, 5%. Fondamentalement, toute la société veut du pognon. Mais après, c'est toute la famille qui a rentré de la merde dans. C'est pour ça que les juifs, c'est leur point fort. Parce que toute la famille, ils vont leur rentrer dans le crâne. Du premier jour où ils sont dans la famille, on va leur rentrer dans le crâne, fait du pognon, développe des actifs, réussit. Il y a toutes les valeurs. Alors après, les cons cathos, les juifs pensent qu'à l'argent, tout ça, c'est en train de critiquer. Bah ouais, bah regarde ta vie de misérable derrière, d'esclave, là, et après, tu es en train de critiquer les juifs, et regarde ce que tu fais avec tes mômes avant d'ouvrir ta gueule sur ce que font les juifs avec leurs mômes. C'est un problème de culture, c'est un problème de parents directement, et après, tu as la famille élargie. La plupart des mecs veulent du pognon. Donc après, les juifs veulent des millions. Sans aller chercher des millions, si tu fais 10 à 20 000 par mois, bah, tu mènes une vie super, tu accèdes au meilleur de l'humanité. Donc les juifs, ils sont dans un contrôle, ils veulent des milliers de milliardaires, des centaines de millions, ils veulent posséder tous les actifs, ils ont des visions dynastiques, patrimoniales. Donc c'est un autre délire. N'empêche que entre juifs et cathos, quelque part, il y a peut-être une voie du milieu, un peu plus modérée, avec une culture différente. Et cette culture-là, si tu n'as pas l'accompagnement quand tu es codé comme de la merde pour aller dans le mur de la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est comme un mur qui n'est pas très agréable à vivre, et bah confronté à ça, je me suis aperçu qu'il y avait besoin d'accompagnement. J'ai pas d'offre. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas d'offre et je suis pas très disponible pour en faire une, mais comme j'ai mon dharma sur la gueule, je pense que je dois en faire une. Ce qui a jamais été mon Ok. objectif. Tu veux faire ça dans le 2.0 ou à côté? Ah non, bah non, en dehors, bah non, non, ça sert à rien. 2.0, c'est le développement. Non, c'est là où j'ai déchanté en fait. Ah bah je me suis pris une baffe avec le groupe coaching. Non, Ok. 2.0, tu développes la conscience de soi. Là, c'est de l'opérationnel, c'est vraiment de la confrontation. Tu sais, les mecs, ils disaient, fais un business plan. Jamais fait de business plan. Les mecs qui sont autour de moi, ils n'ont jamais fait de business plan. En fait, j'ai compris. Les business plans, c'est pour les banques, les comptables, les machins, pour les entrepreneurs qui sont complètement plombés avec le mur de la pauvreté. Et effectivement, un business plan, c'est utile. Ça les oblige à se confronter à leur absence de réalité économique. Ouais, il faut construire les entrepreneurs, faut construire rationnellement. C'est. Donc ce serait de l'accompagnement focus sur l'exécution, quoi. Non, Exécution. tout. Le mec, je peux pas tricher, je peux pas faire de raccourci, c'est mon dharma. Sinon, je me fais défoncer. Je me fais collecter, je me fais défoncer. Non, j'ai une obligation de résultat. Il faut que le mec il gagne, quoi. Que le mec il gagne. Il faut qu'il arrive en tant qu'entrepreneur. Tous les verrous, il faut que je les fasse sauter, il faut que je les démonte. Il faut que je démonte sa gueule, Ouais. un par un. Et pour eux, il faut qu'ils essayent. Mais si tu veux, c'est un peu. Tu vois, par exemple, Brad Pitt, il a fait, quand il a divorcé avec Angela Jolie, il a plongé les deux pieds et les deux bras dans l'alcool. Après, de ce qu'il dit, il a tapé assez fort, il était bourré bien, quoi. Et donc, il a fini aux alcooliques anonymes. J'imagine Brad Pitt, alcoolique anonyme, t'as Brad Pitt qui s'assoit à côté de toi.
Ça doit faire drôle quand même, parce que le mec est à la fois extrêmement beau et à la fois extrêmement famous, donc ça doit faire un peu bizarre. Et, et il en parle bien. Et c'est une institution aux États-Unis, les Alcooliques Anonymes, les trucs, les mecs qui veulent maigrir, etc. Ça fait sourire. Moi, j'ai complètement changé d'opinion en 2025 dessus. Je pense vraiment que ça marche. Ça marche pas pour la minorité, quoi. Des mecs qui sont autonomes, mais en fait, on est la minorité qui sont. Toi, on est avec des autorisations, on est avec une conscience de soi, on est avec une capacité d'exécution, une capacité de concentration. Et c'est pas le cas de 95% de la population. Donc du coup, ces groupes d'alcooliques anonymes, c'est la même chose que ce que j'ai en train de parler. Il faut des groupes d'entrepreneurs anonymes. Ouais, ouais. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'exprimer devant les autres, il y a besoin de... J'ai pas compris en fait que la race humaine, ce qu'on lui demandait pour... Moi, je pensais que toi, fallait développer la conscience de soi, fallait... Je pensais que... Ok, je pensais que la vie, la trajectoire de vie, l'objectif primaire de la vie, c'était la création, c'était l'amour, c'était développer les autres, c'était le collectif, c'était les valeurs qu'on connaît universelles. Pas du tout. Ça marche pas comme ça. L'Église, les Qu'est-ce que c'est religions, alors? justement, chaque objectif est unique, c'est le dharma, chaque trajectoire, c'est rééquilibrer les conneries de ton âme, en fait. Les excès, c'est Clou d'Atlas, c'est le film Clou d'Atlas. C'est rééquilibrer la trajectoire énergétique qui s'est écartée des moyennes, il faut la rééquilibrer. Ils s'en battent les couilles au-dessus, mais ils s'en battent les couilles totales, comme si on accumulait des bons points, tu sais. Aider son prochain, t'as toutes les conneries qu'ils ont mis à la tête. Ce sont des conneries. Je suis bien passé pour le savoir. Aujourd'hui, j'ai assez d'expérience et d'occurrences autour de moi de vie. Ce n'est pas vrai. Les trajets, c'est-à-dire qu'on nous propose une solution collective pour l'ensemble de l'humanité. On dit, voilà, quand tu fais ça, c'est, tu sais, t'as d'abord le bien et le mal instauré par la famille, la mère, puis le père, si le père est là, mais aujourd'hui on sait que les pères ils sont pas là. Ensuite, tu as la famille élargie, toi, avec Noël, les machins, la grand-mère, le bordel, ça te remet une couche. Tu as la société, l'école, les religions. Tu arrives à 20 ans, mec, ton bien et ton mal, il est complètement niqué à Z. Alors éventuellement, tu arrives à t'extraire cette merde grâce à Internet et à des bonnes rencontres. Tu arrives à prendre du recul un petit peu sur cette merdier de fake total, totale illusion du bien et du mal. Tu grandis, et là, tu vas chercher dans le cœur universel, tu vas chercher ton chakra 4, tu vas te connecter à l'univers, et tu vas avoir de l'inspiration qui va t'apporter des valeurs universelles, qui sont la plupart du temps, à, qui n'ont aucun lien avec la merdouille franco-locale mais de mes couilles, de ta famille et de ton pays, quoi. Du bien et du mal. Religieux, catholique, tout ce que tu veux, musulman, tout ce que tu veux. Donc là, tu te retrouves t'es hors religion, t'es hors tout, tu as ton cœur qui est connecté, et là, tu as de l'éthique, donc du bien et du mal éthique, et tu penses que si tu vas dans le bon sens de l'éthique universelle, ça va bien se passer. Et non, et non. Tu découvres qu'en fait, ta vie est au service, t'es qu'une merde en fait, en tant qu'humain, un insecte, et t'es au service de la trajectoire de l'âme, qui est le dharma. Et donc, chaque âme est unique, avec une trajectoire unique, et tu dois te mettre au service du dharma, donc du chemin de l'âme. Et là, tu pisses dans le sens du vent. Alors, tu peux continuer à respecter le code universel avec ton cœur, mais n'empêche que le truc qui prime par-dessus tout, qui chapeaute tout, c'est le dharma. C'est le chemin de l'âme. C'est le clou d'Atlas. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter, les frères Wachowski qui ont fait le film Matrix, ils ont fait Clou d'Atlas, qui est un film qui résume parfaitement le game. Et voilà. D'accord. Donc, euh, l'accompagnement et ces alcooliques anonymes, c'est extrêmement utile. Je pensais vraiment pas, et aujourd'hui, je me suis aperçu, c'est extrêmement utile. Pour aider les gens à sortir de tout le bordel familial, religieux, pays, tout le merdier,
Et il y a besoin d'accompagnement chaque semaine. Chaque semaine, pendant toutes les semaines, il faut être là et tout. Et je discutais avec Juju. Juju fait de l'accompagnement en Amazon FBA. Beaucoup. Ouais. Et les mecs, ils lâchent. Il y a une partie non négligeable qui lâche. Ils tiennent même pas 3 mois. Ça résume bien parce que j'imagine que dans les alcooliques anonymes et partout ailleurs, les mecs lâchent aussi une partie. C'est vrai C'est que ça, la même les matrice, en fait, accompagnements, les gens, ils lâchent. Au bout d'un moment, ils lâchent. C'est comme les formations vidéo. Il y a plein de gens, ils arrêtent assez rapidement. ça fait réfléchir philosophiquement sur ce qu'est la vie humaine, sur la matrice. Moi, en ce qui me concerne, si je me lance là-dedans, et encore une fois, comme je t'explique, comme je viens d'expliquer, j'ai pas trop le choix. Ainsi, ça n'a jamais été mon objectif professionnel. Je préférais Homme 2.0 comme objectif que l'accompagnement. Mais il va falloir que je comprenne pourquoi il lâche. Je ne sais pas pourquoi il lâche aujourd'hui. Il va falloir que je comprenne et il va falloir trouver des parades parce que j'ai une obligation de résultat en fait. Mais ça, Après, en compensation, enfin de l'autre côté, ceux qui réussissent mieux via l'accompagnement, je suis débutant, je ne peux en pas répondre à moyenne. ces questions. Je n'ai pas expérience pour répondre. Ok. Ça sera l'enjeu à comprendre. Et c'est même pas ça. Mon enjeu, ça va être d'amener le maximum de personnes à faire de l'oseille. Donc aujourd'hui, non, j'ai aucune idée. C'est un univers. Moi, je me suis mis en route à 18 ans. Je lisais beaucoup, mais ils savent pas ce que c'est que travailler pour eux aussi. Il y a un vrai. À quoi ça sert? Simple question. À quoi ça sert? Quand je regarde cette vidéo sur YouTube ou machin, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à ma vie? Ils savent même pas évaluer en fait. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me rapporte? Parler à cette personne, est-ce que ça me rapporte? Dans la vie, en fait, il faut éliminer 90% des gens au fil du temps. Il y a des mecs qui disent ah non, mais t'es pas fiable, tu passes ton temps à éliminer des gens. Bah oui, le mec a fait des conneries, ça me convient pas, il dégage. Ah oui, mais ça, c'est pas bien de faire comme ça. J'ai le ventilo dans la gueule, c'est pour ça que je me touche le nez, et là ça va me rentrer, il y a de la poussière, parce qu'en fait je suis envahi de guêpes, là, il faut que je nettoie complètement, il y a énormément de guêpes et énormément de poussière dans mon bureau. C'est en train d'entrer dans mon œil, je suis désolé. Le mec, à quoi ça sert? C'est pas bien quand on est en relation avec quelqu'un, on continue pour la vie ou machin. Non, c'est pas du comme ça que ça marche. La matrice, ça marche pas comme ça. Quelqu'un fait quelque chose qui convient pas, on arrête. On passe au suivant jusqu'à avoir autour de soi 20, 30, 50 personnes de qualité. Pas de qualité en fonction de nos objectifs, en fonction de notre trajectoire de vie. Donc pour beaucoup de gens, ça, c'est considéré comme mal. Ça fait partie des bizarreries de la culture de lose. Après, les mecs, il est pauvre parce qu'il ne sait pas évaluer les gens avec qui il est en contact. La question, c'est à quoi ça sert? Est-ce que je parle à ce mec? Le mec se dit, ah non, mais c'est mon ami d'enfance, je dois continuer à lui parler. Le mec, il est picousé de partout, il comprend rien, il est en train de galoper dans les bras de Macron. Et à côté de ça, le mec a un objectif d'expatriation et de gagner 20 000 par mois. Évidemment qu'il n'y a plus aucune possibilité d'amitié. Mais le mec, il lâche pas parce que c'est l'ami d'enfance. Non, non. Le mec, bah, on se sépare. On se sépare. On n'alloue pas de l'énergie, du temps à quelqu'un qui n'est pas compatible avec ses objectifs de vie. C'est une aberration. À quoi ça sert? Cette question-là, elles ne peuvent pas se la poser. Donc, il y a bien, si tu veux prendre quelqu'un et qui a envie de s'en sortir, à un moment, il faut lui poser la question à sa place. Lui dire, à quoi ça sert? Donne-moi la liste de tâches que tu as voulu faire cette semaine et je vais la regarder. Je vais dire, à quoi ça sert ça? Je ne sais pas, à quoi ça sert ça? Tu aperçois 80% des tâches qu'il a fait pendant la semaine. Ça sert à rien. Ça sert à perdre son temps. Ouais. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient qui dit, bah, tu vois, ça sert à rien, qu'il y a 20 personnes ou 15 personnes qui sont en train d'écouter, qui vont dire merde, j'ai fait aussi ces tâches-là, ça sert à rien. Il y a un moment, si tu n'as pas un effet groupe, bah, le mec il va dans le mur. C'est impossible de s'en sortir. Sincèrement, quelqu'un qui est pauvre, pour être pauvre, tu ne peux pas rester pauvre si tu as compris les règles du jeu. Donc si tu es pauvre, 80% de tes tâches doivent servir à rien. Si tu fais la liste, tu dois obtenir à la fin, si tu te poses la question à quoi ça sert, est-ce que mon objectif, il faut définir ses objectifs. Ah, basiquement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent baiser, ou une femme à aimer, fonder une famille, et gagner du blé, voyager un peu, avoir une belle maison. Enfin, c'est les objectifs de base, être en bonne santé. C'est à peu près les objectifs de base de tout le monde. Tu prends 80% de toutes les tâches qui sont faites,
Ah, des fois, il y en a, ils exécutent même pas. Ah ouais, parce que y a la liste d'objectifs, je parle pas de la liste d'objectifs, je parle vraiment de la liste des tâches exécutées. 80%, tu peux mettre à poubelle, ça rien. Si tu prends la liste des pensées, tu prends la liste des pensées des mecs qui sont pauvres, tu t'aperçois que 99% des pensées servent à rien. Et le gars veut absolument continuer à penser de la même manière, il est persuadé qu'il pense bien. Et quand quelqu'un vient et réussit, j'ai vu Granadone, le mec est milliardaire avec de l'immobilier. Il y a un mec qui est arrivé qui a eu le culot de lui dire, qui essaie de lui expliquer la life en termes de pensée. À la fin, il a regardé, il dit, ouais, mais c'est moi qui ai 3 milliards d'immobilier, toi, t'as zéro, t'es pauvre. Parce qu'à un moment, quand t'as un teubé, il y a un moment, il faut le rappeler arrêter, quoi. Le mec est milliardaire dans l'immobilier, quoi. Et t'as un pauvre abruti de pauvre, persuadé que ses pensées sont justes, qui était en train de lui apprendre quelque chose. Le mec, évidemment, il dit, t'es un teubé, mec, ferme, tais-toi. Enfin, du moins, dans la logique de l'argent, parce que c'était une logique d'argent, j'ai 3 milliards, t'as zéro. Donc, je vais pas écouter tes conneries. C'est toi qui, si tu as envie d'écouter mes conneries, libre à toi, mais moi, je vais pas écouter tes conneries de loser. Il y a un moment, il y a besoin de réalisme, en fait. C'est Ouais. ce que j'ai compris. Donc, il y a un besoin de faire ce job. Et les pensées des mecs, 89% sont foireuses. Et le mec veut imposer ses pensées de merde. Je sais pas comment on arrive à. Je pense que c'est la maman, papa. C'est en arrière-plan, c'est les papa, maman introjectés. Parce que tu te retrouves avec des gamins, ils ont 40 ans, ils sont en train d'essayer de t'imposer des pensées débiles qui servent à rien. Et ils y croient à fond. Si tu leur dis, ils te coupent la gorge. Le mec, il t'égorge. Ils se mettent en colère, ils deviennent violents, ils te traitent de tous les Ouais. noms, et c'est toi qui as tort, et machin. Et les mecs, ils me disent, mais va à l'hôpital psychiatrique dans ton état, et le mieux est que tu ailles à l'hôpital psychiatrique, parce que manifestement, bon, peut rien faire. Il y a la réalité. La réalité, ils sont complètement coupés à la réalité. Donc, pour rendre des mecs riches, arrêter qu'ils soient pauvres, il faut prendre la liste des tâches, il faut prendre la liste des pensées, il faut tout péter. C'est un peu ce que tu enseignes dans SVPP, quelque part. C'est pour ça que ce programme a eu beaucoup de succès, hein. J'ai encore des Mm. opinions, des images, j'ai encore des emails, mais alors on n'en vend plus du tout en fait. Aujourd'hui, c'est que Black Friday ou Homme 2.0 en fait. Mais j'ai toujours des retours. J'ai toujours des retours. Bah, à l'époque, en 2017, ah ouais, puis et c'est un truc amusant aussi, toi, l'absence de réalisme. Il y a des mecs qui m'écrivent, oh Charles, c'est bien, tu changes là en 2025, et là ils te sortent un truc de SVPP. Tu vois, ils te disent, ouais, t'as changé comme ci, comme ça, c'est vraiment le truc de SVPP. Mais comme mes formations, c'est de la merde et ils considèrent que les formations, c'est de la merde, que je fais de la merde. Et donc là, ils attrapent un morceau de poste gratuit en 2025 et ils te disent, oh Charles, c'est bien, tu deviens bien. Toi, je sors le poste, genre, ça leur convient bien. Donc, ils m'envoient un email sympathique au demain. L'intention est bonne, hein, je reçois que des emails sympathiques. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas reçu un seul email, je crois, en 2025, désagréable. Donc, le mec a une bonne intention, mais il te dit ça, et il te dit, voilà, pourquoi je te dis ça, parce que ça. Et ce truc-là, ça date de 2017 de SVPP. Donc, et SVPP, c'est le résumé de 2010-2015, quoi. Le truc, ça fait 15 ans, quoi. C'est une déconnexion totale de l'arrêté. Et le mec te dit, ouais, ça fait 5 ans, 10 ans que je te suis, quoi. Le mec, pardon, c'est lui, en fait, qui a fait son évolution, qui a réussi à. En fait, quelque part, comment je l'analyse? Le mec était complètement obtus, coupé de l'arrêté, donc il faisait mes posts, mais il n'entendait pas les messages, ça pas ce que son cerveau, puis il a fait probablement une croissance par lui-même, et puis aujourd'hui, il est capable d'écouter ce que je dis depuis 15 ou 20 ans, et donc il se dit, voilà, toi, il reprojecte sur 2025, alors que le mec, Ouais, ouais. c'est prouvé en 2017 que c'est publié, et si j'ai fait ce BPP en 2017, comme je le dis, c'est un résumé, donc ça fait 15 ans que je fais ça, mais le mec peut pas, ça, c'est-à-dire qu'il veut croire à sa connerie, il veut croire à sa légende. On est vraiment avec des gens qui sont il y a il y a un immense défaut de croissance, donc moi je vais devoir traiter tout ça. Homme 2.0, c'est bien, ça suffit pas, il y a besoin d'un truc à côté, quoi. Ouais. Après, ouais, il y a beaucoup de gens que j'ai eu en appel pour Homme 2.0. Leur problème, c'était procrastination, exécution, et ils voulaient en lancer à côté du boulot qu'ils ont, ou voilà, ils voulaient lancer un business. Et, euh, et en fait, bah, souvent, moi, en fait, je le répète, hein, tout le temps, c'est bah, dans 2.0, tu commences direct SVPP, c'est le premier truc qui va te parler. Voilà. Et c'est en Ouais, fait tout ce que tu me dis là. ouais, pour péter initialement.
Ouais. Mais les blocages sont probablement plus durs que ce qu'on pense. On Bah, vit je sur... pense, il y en a beaucoup, ils regardent les vidéos, la formation. En fait, bon, après, c'est humain. Ça fait du bien parce que ils comprennent sur le moment des choses, mais comprendre, c'est pas forcément derrière mettre en œuvre. C'est un process complètement différent. Donc, si derrière tu peux faire quelque chose qui aide à mettre en œuvre, à implémenter, quoi. Ben oui, mais moi je pensais, j'attachais pas de valeur en fait, je m'apercevais pas, je savais pas en fait. Vraiment, mais pas une seule seconde. Je devinais, j'ai vraiment jamais deviné à quel point, même SVPP, je l'ai fait en étant inconscient. Hier, il y avait un entretien avec un homme 2.0 et il lance un business Amazon FBA. Fais partie des mecs, toi, qui se trahiront pas. Il va faire 5 000, 10 000, il refusera, je pense, il veut de l'argent, mais il veut pas un excès d'argent, il veut rester, il veut vendre de la qualité, il veut vendre plus cher, il veut pas vendre beaucoup. Mais il veut vendre, c'est sur une niche. Non, c'est pas une niche, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et il n'avait pas trop de problèmes. Donc en fait, je sais pas trop quoi je charge en fait. Honnêtement, pendant l'entretien, enfin, je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire. Et au bout d'une heure, je suis bon, faisons ma mission de vie, aider les gens à gagner du pognon. Donc je suis, vas-y, j'ai attrapé son truc là et j'ai réfléchi, quand ça affichait ma petite tête à poser des questions. Il démarre, il a même pas encore démarré. Mais je me suis dit comment l'aider à atteindre le plus vite possible ces 5 000. Donc j'ai pris en main sa communication euh, parce que quand on est codé pour être pauvre et on est codé, je sais pas trop pourquoi il y a ces codes en fait. Je n'ai pas d'explication de pourquoi. C'est vraiment une planète de merde. On vit sur une planète de merde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que 99% des gens sont codés pour en chier, quoi. Ce qui est beaucoup, 99%. Donc je n'ai pas, philosophiquement, c'est extrêmement dérangeant. Donc maintenant que j'ai compris ça, ce que je ne savais pas avant, voilà, je me dis, bon, je vais essayer de penser à sa place pour planter des graines pour qu'il puisse faire la croissance, pour lui ouvrir les perspectives, sans qu'il se trahisse. Et donc, je me suis mis à sa place par rapport à sa communication. Et j'ai bien compris. Les marques, les gens comme lui, qui ne veulent pas se trahir au nom de la matrice, tu disais tout à l'heure, ouais, ils se sabotent. Non, moi, je les respecte. Ils ne veulent pas se trahir, je respecte. Donc, mais donc, je sais la manière qu'il faut pour communiquer quand on veut pas quand on veut se respecter, qu'on ne veut pas se trahir, qu'on ne veut pas faire un volume de vente maximal, qu'on veut au contraire maximaliser une clientèle up sur capable de payer pour de la qualité. Toi, on sait qu'il y a toujours un segment de marché qualitatif où les mecs vont payer 2 fois plus cher, mais ils cherchent vraiment de la qualité. Donc, c'est ce que fait Homme 2.0. On sait très bien que c'est des marchés de niche, en fait. Quand tu vas chercher le haut du panier, t'es capé, en fait. Et donc, je sais la caractéristique dans la communication qu'il faut pour signaler au mec qui va acheter, même sur Amazon, on a affaire à quelqu'un qui est animé par ça. Parce qu'il y a beaucoup de pipeaux, il y a beaucoup d'arnaqueurs, ils font la com avec les intelligences artificielles aujourd'hui. Sur Amazon, 2 produits sur 3, c'est de la merde. On t'achète cher ou pas cher, on te vend une merde. Il y a certains qui sont malins, qui ont compris de la merde, ils pouvaient la marketer et la vendre cher sur Amazon FBA. Donc, tu achètes des produits de merde en permanence qui pètent en permanence. 9 produits sur 10 aujourd'hui sur Amazon, c'est de la poubelle, c'est du bas de gamme. C'est juste une manière de te vendre, les prix, les variations de prix. Et donc, par contre, les gens qui font vraiment de la qualité, ils ont une caractéristique que je ne vais pas révéler ici, mais il y a une caractéristique dans la com. Ça fait mouche. Je sais parce que j'ai acheté une machine à faire de l'eau en osmose inversée pour mon voilier hier, et elle a caractéristique dedans. Et je lui écoute, puisque tu es dans cet état d'esprit, fais ça. Et était très content, très très content, parce qu'il n'y avait pas pensé. Et ensuite, j'ai réfléchi à comment il pouvait scaler. Donc, tu ne peux pas scaler ton volume quand tu as un produit. Donc, j'ai réfléchi à quels étaient les produits complémentaires cohérent, sans qu'ils se trahissent à nouveau, parce qu'il y a beaucoup de merde. Tu sais, on vend, tiens, j'ai vu un mec qui cartonne, il a vendu en dropship, je crois, ou sur Amazon FBA. En dropship, il a vendu ce bâtard pour 2 ou 3 millions de dollars
C'est un tapis, je sais pas trop quoi de mes couilles que tu mets sur tes pieds. Là, tu es comme ça, tu es assis, tu as tes pieds nus dessus. Et le tapis est censé aller chercher les ondes de ma couille de la Terre, qui sont réelles, elles se mesurent, et te les remonter dans le corps. Que les ondes existent sur Terre, c'est sûr, ça s'appelle la résonance de Schumann, c'est 7,82 Hz, pas de problème. Mais que le tapis fasse le job, ça, je te demande à voir. Le mec en a eu pour 3 millions de dollars. Bref. Donc ce genre de produit, non. Pour les mecs qui veulent pas se trahir, non. Non. Donc j'ai réfléchi, j'ai ouvert, j'ai tapé sur Amazon US les requêtes en fonction de sa niche, et on a commencé à discuter des produits qu'il pourrait vendre et avec lesquels il se sentirait bien. Ce travail-là, il n'était pas capable, il ne l'avait jamais fait. Mon job est d'élargir, d'apporter un... Parce que c'est le job d'entrepreneur, en fait. C'est comment élargir, comment développer ta gamme, comment te positionner, comment parler à tes clients, à quel client tu veux t'adresser, à quel client tu veux pas t'adresser, etc. C'est ça le job d'entrepreneur. Et les mecs qui sont codés pour être pauvres, ils ne soupçonnent même pas, ils se font des idées sur l'entrepreneuriat, c'est hallucinant, quoi. Et qui plus est, quand il s'agit de vendre, d'augmenter, alors là, augmenter, c'est encore pire, quoi. Augmenter, c'est pas autorisé. Ça n'existe pas. Donc mon job, c'est d'arriver, de mettre à leur service ma tronche, enfin une partie de ma tronche, qui est là, finalement, j'ai la chance de jamais m'être mis limite. J'ai jamais pensé ça, moi. Je suis jamais limité, en fait. Et tu sais, en fait, j'ai des mecs qui ont baisé 1000 gonzesses autour de moi. J'en ai plein, en fait. J'ai des énervés de la vie autour de moi. Entre 750 et 1500. J'en ai je sais pas combien. Donc moi, comme je m'attelais à baiser des nanas sur plusieurs trimestres, parce que j'aimais bien le contact, toi, j'aimais bien établir un truc, donc je n'ai pas fait tant que ça. J'en ai fait 250. Donc au regard de mes copains, voilà. Maintenant, au regard de l'Occident, les mecs en font en moyenne 25. Donc je suis à 10 fois. Donc moi, je me regarde comme un petit, parce que j'aimais pas que je préfère que une nana que je connais 10 fois de suite. J'aime bien l'intimité, les habitudes, j'aime bien le contact, voilà. Euh, Et donc, l'autre jour, j'ai publié un post sur 2.0 avec, on parlait de la nana qui était, tu sais, c'est la vidéo où la nana explique en français que pour connecter, pour connaître l'illumination, l'énergie sexuelle est le premier tremplin, en fait, devant tout le reste, devant toutes les conneries de religion et tout ça, l'énergie sexuelle est le meilleur outil. Et donc, j'expliquais, et donc j'écris, voilà, j'ai fait un énorme casting énergétique avant de coucher avec la nana, je castais énergétiquement pour voir si j'avais la possibilité de, parce que c'est ce qui comptait le plus pour moi. Et donc, il y en a environ 25. Les mecs, généralement, connecté une fois ou deux dans leur vie. Donc moi, j'ai connecté avec 25 sur 250. Quand j'ai créé cette phrase, j'ai dit 250, mais cherche, t'as baisé 250 gonzesses, putain. Et pour moi, c'est petit, parce que les mecs autour de moi, c'est des détraqués. Mais en même temps, j'ai 250 tout d'un coup. Je suis putain, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, pour beaucoup de mecs, je pense pas qu'ils s'autoriseraient 250 ou 1500. C'est pas possible dans leur crâne. Jamais de la vie. Jamais de leur vie. Même s'ils ont l'opportunité, ils iront pas. Tout tard, ils vont se maquer avec une meuf, vont arrêter, machin, ils vont arrêter d'explorer. Il y a un C'est ce que j'ai découvert là en 2025. Il y a une partie du cerveau, c'est complètement déglingué. Ils sont pauvres, il ne faut pas se dire ouais, je suis pauvre. Alors l'excuse de ces mecs-là, c'est je suis pauvre parce que je n'ai pas d'argent, je suis né pauvre, ma famille n'en a pas, je ne connais pas des gens intéressants ou intelligents, et j'ai pas fait les bonnes études. Voilà. Ça, c'est les trois excuses qui reviennent en permanence chez les pauvres pour s'excuser les pauvres. Non, non, les mecs, c'est pas du tout ça. La capacité à penser sans limite, ça, c'est une excuse qui est valable. Hmm. C'est vraiment une Ah, excuse c'est valable. vrai. Et j'ai découvert tout ça cette année. Donc, louer mon cerveau qui n'a jamais été limité, naturellement, depuis l'âge, voilà. Donc, louer mon cerveau, le mettre au service des gens pour penser à leur place non limitée pour qu'après, ils puissent reconsidérer leur situation. Est-ce que tu crois 2 secondes que j'ai pensé un jour, j'ai 51 ans, je te garantis que j'ai jamais, pas une seule seconde dans toute ma vie, pas une seule seconde, même au moment où j'ai fait SVPP, j'ai pensé ça. J'ai pas pensé une seule seconde que les besoins des gens, je suis en train de décrire les besoins primaires dans ce que je raconte là. C'est un des besoins primaires, c'est une des excuses primaires. C'est-à-dire que les 2 tiers des mecs qui sont pauvres, ils ont ça sur la gueule. Ouais. Jamais j'ai deviné.
Et quand je discute avec tous les mecs autour de moi qui sont pétés de thunes, eh ben, jamais il y a ça. Donc tu te poses la question, pourquoi le gros de la majorité naît avec cette chape de béton et pourquoi une minorité naît sans? Et donc du coup, les mecs, quand ils arrivent à 35-40 ans, bah, ils sont millionnaires parce qu'ils n'ont pas la chape de béton. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres raisons que cette chape de béton qui fait que le mec va être pauvre ou va réussir à monter avec l'entrepreneuriat? Je ne sais pas. Moi, j'ai peur que oui. Intuitivement, je dirais que oui, parce que je pense que les âmes sont des salopes. Je fais zéro confiance aux âmes, zéro confiance à l'énergie. Je pense que tout le système d'incarnation est foireux et joue contre l'homme. Il nous considère comme des insectes. Donc je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais je pense que sur les 99% de pauvres sur cette planète, on doit quand même pouvoir en récupérer un paquet. Je ne dis pas que 90% ont des problèmes énergétiques sur la gueule, loin de là. Mais par contre, je pense qu'il y a une partie, ils ont des problèmes énergétiques par-dessus la chape de béton. Mais je ne sais pas. Je suppute, là. Vraiment, ça me paraît Ok. logique, mais j'en suis pas sûr. Mais une bonne partie, ça reste, du coup, tu penses, des problèmes psychologiques uniquement? Je ne sais pas. Donc juste du conditionnement Je ne sais pas. culturel, social, de la famille, etc. Je ne sais pas. Quand je me serai confronté, je te dirai. Mm. Il faut de la data. Tu vois, j'ai publié Somme de Poison, Nana. Il faut vraiment la loose, en fait. La pauvreté, la loose, c'est vraiment le mec, il arrive, il applique la règle de maman, l'État, la religion, le machin, les copains, les médias, le machin. Il applique la règle sur la réalité, il dit c'est comme ça. Toi, par exemple, là, en ce moment, j'étais mort de rire. Il y a un mec sur un. Honnêtement, l'Iran a collé une déculottée monstrueuse à Israël. Donc, ils n'ont pas voulu montrer les vidéos, mais en fait, on a vu l'énorme mensonge de Donald Trump pour sauver Israël. C'est uniquement pour éviter qu'Israël se fasse raser. Et donc là, tu vois, si tu vas sur mon Twitter, tu vois un petit gars, un petit manipulé qui dit c'est pas vrai, l'Iran a tué 20 généraux. Les mecs, ils sont 90 millions. Alors avant que tu gagnes la guerre en tuant 20 généraux, ils sont 90 millions. Voilà. Donc le mec voilà, il a dû regarder TF1 et compagnie. Il a dû se forger une opinion à force de regarder les médias traditionnels. Moi, j'arrive, je suis complètement à l'envers de son opinion. Il arrive et là, il te fait un pavé de teubé de base. Pourquoi? Parce que pour lui, croire à TF1 est plus important qu'avoir une opinion divergente par rapport à l'opinion, parce que TF1 a plus de crédibilité et d'autorité dans sa tête. C'est ça le mécanisme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut connaître la réalité et ne s'occupe pas des mécanismes, est sorti du merdier, là, la chape de béton? Bah, la gonzesse que j'ai citée dans 2.0, elle a fait 1000 interviews de femmes. Voilà, elle se disait, elle était persuadée, comme moi, par exemple, par rapport aux entrepreneuriats, jamais j'ai deviné qu'il y avait un problème comme ça. La meuf a été persuadée que c'était par rapport aux hommes qui trompaient. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, c'est un rubrique comme femme, homme 2.0. La manef était persuadée que elle avait mais elle avait une certitude pas à 100%. Donc elle a eu l'envie d'aller rencontrer, de faire un casting de 1000 femmes, 1000 interviews, pour vérifier sa certitude. C'est ça la différence entre un mec qui est codé, qui va dans le mur dès le départ, et voilà. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé l'inverse. Elle a trouvé qu'en fait, 80% des femmes qui étaient trompées restaient. Elle était persuadée que les femmes. Et elle a trouvé, accroche-toi bien, que 70% des femmes qui partaient quand le mec arrêtait de tromper. C'est Ok. l'inverse de tout ce qu'on peut croire par rapport à la femme. Elle en a fait 1000 interviews. Donc maintenant, la connasse féministe qui arrive avec ses conneries et qui va dire blablabla, et c'est une honte, et les hommes sont des obsédés sexuels et tout ça, tu lui dis, ferme ta grande gueule de connasse, parce que la réalité des 1000, ça c'est ce que tu crois, mais tu es une connasse toute seule avec tes autres connasses. La réalité, c'est que quand tu fais 1000 interviews factuelles, la femme est attirée par l'homme qui trompe. Et quand l'homme arrête de tromper, elle se casse. Bon, non mais 70% sur 1000 de femmes trompées qui l'ont découvert sont restées et se sont barrées qu'à condition que l'homme arrête de tromper et redevienne un gentil toutou à la maison. C'est ça la nature féminine. Et c'est ça le mécanisme. C'est le même pour l'argent. Pour l'argent, il y a une matrice, voilà, de l'amour, des relations hommes-femmes, de l'économie, de l'entrepreneuriat, avec des règles. Soit on joue avec les règles du jeu, soit on joue pas. C'est-à-dire que l'homme qui veut. Non, mais la conclusion du truc, c'est quand même quand tu réfléchis,
Si un homme veut jouer avec les règles du jeu de la matrice et avoir une relation homme-femme qui tient la route sur le long terme, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans de toi commun, et ben la règle de la matrice, c'est tu trompes. Tu trompes ta gonzesse. Et c'est baqué par les statistiques. Parce que c'est pas que, j'en ai cité plein, c'est pas que celle-là qui a fait ce constat. T'as l'autre nana, la blonde américaine, qui arrête pas de faire qui en a qu'à chercher aussi et qui a trouvé les mêmes stats. Donc, donc l'homme qui dit je veux pas être pauvre, je veux pas avoir une relation de merde amoureuse. Ah, mais je veux pas tromper ma gonzesse. Eh ben mec, t'es bon pour aller avoir ta relation de merde amoureuse à horizon 10, 15, 20 ans. La matrice, les femmes respectent l'homme qui trompe, c'est comme ça. Elles ont besoin de la jalousie, elles ont besoin de retrait le triangle oedipien. Tu veux lutter contre, pas de problème, mais tu es en relation de merde. Si tu veux que la meuf elle galope derrière toi et qu'elle dort au bout de 10 ou 15 ans et qu'elle continue, bah, les statistiques montrent que c'est comme ça. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est pas du sabotage. Un mec qui veut pas participer. La matrice est sale. Je remets pas ça en cause. Éthiquement, que tu sois obligé de tromper ta femme pour l'énerver, c'est dégueulasse. Je veux dire, si tu as envie d'être monogame, c'est juste sale. Mais c'est l'arrêté est sale. Les relations amoureuses sont sales aujourd'hui. À long terme, je parle, quand tu fais une famille et que ça devient vraiment quelque part, c'est une entreprise, une famille. Et ben pour le pognon, c'est pareil. Pour le pognon, il y a un moment, si tu veux 20 000 par mois, il y a des choix qui vont devoir être faits. Qui est que tu vas devoir vendre à des connards. Parce qu'on te demande qu'est-ce que c'est que l'éthique. Bah, c'est que tu vas devoir vendre des produits de qualité à des connards qui ne savent pas évaluer si ton produit c'est de la qualité ou pas de la qualité, qui vont te traiter comme une merde alors que tu es en train de leur donner un truc. C'est un problème. En fait, tu es obligé de dégrader tes offres pour vendre plus. Parce qu'il n'y a pas assez de gens, il y a trop de gens qui sont dans un nuage, d'une inconscience, un brouhaha, un manque de. Qui sont. Et donc, quand tu es entrepreneur, il y a un moment, tu dois faire un choix où est-ce que tu places ton curseur par rapport à tes ventes, par rapport au pognon que tu veux générer. Et il y a un moment, ça devient sale. On sait tous. Enfin, si tu veux beaucoup de pognon, ça va devenir sale, c'est inévitable. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté Yumi et puis je crois Osama récemment. Ils ont un code. Ils disent, ouais, si tu veux faire du sale, ouais, c'est ça. Si tu veux faire du sale, si tu veux faire du pognon, si tu veux faire du sale. On le sait très bien en tant qu'entrepreneur qu'à un moment, tu fais du sale ou alors tu fais du propre, tu restes petit. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça, c'est le monde. On n'est pas responsable du monde. C'est le créateur de cette matrice qui est responsable. C'est pas nous. Donc soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. C'est le choix. Et Ouais. donc ces mecs qui ont un chape de béton ne comprennent rien en fait. Ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. La transition, c'est pas possible. Moi je pensais tout ce que je te dis là, c'est ça le drame. C'est pourquoi une partie des mecs naissent quasiment avec ça et la grande majorité n'est pas avec ça, a besoin de travailler pour passer au travers de ce chemin. Je sais pas pourquoi. Mais ça nous appartient pas. C'est comme ça, c'est arrêté. C'est comme ça que c'est foutu. Donc aujourd'hui, le gros du marché, il a besoin de faire ce passage dans la crasse, dans la matrice, de s'extraire de tout le merdier. Et ça se fait pas en un jour, hein, parce que quand on a fait l'entretien l'autre fois avec le groupe coaching, je faisais 3 heures. Et encore, je me suis Ouais, barré. bah, en J'ai même laissé. temps, tu peux pas faire sauter complètement des verrous en 1 heure ou 3 heures. Des Oui, il verrous faut qui ont 3 mis mois. des années et des années à se Non, il faut déjà. figer, à s'ancrer. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que le mec comme 2.0 fait des sessions de 3 ou 6 mois et la plupart des femmes souscrivent 6 mois. Ouais. Et encore, elles payent derrière. Et je découvre. Jamais j'ai deviné tout ça, mais c'est-à-dire que moi je pensais que les gens ils n'arrivaient pas à comprendre la matrice pour faire de l'argent. En fait, depuis le départ, mon erreur, ça a été de penser ça. Je pensais que les gens ne comprenaient pas la matrice économique et donc en leur expliquant, en leur machin de boule de comprendre, ils allaient y arriver. Totalement faux. Bah oui. Totalement faux. Mais il y a plein de gens, ils savent que pour perdre du poids, faut manger moins, mais ils le font pas. Donc, Ah, non, je peux il y a une part. comprendre. En fait, comprendre vraiment, ça suffit pas. En fait, comprendre, c'est du mental finalement, donc le mental suffit pas. Ok, alors je me suis mal exprimé. Comprendre qu'ils n'arrivent pas à exécuter. C'est ça ce que je n'ai pas deviné. Je pensais que les gens avaient la capacité à comprendre leur exécution. Ils sont incapables de comprendre leur exécution. Incapables de se regarder exécuter dans l'entrepreneuriat. Incapables. Je pensais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la matrice pour comment marcher l'entrepreneuriat et qu'ensuite, une fois qu'ils avaient compris,
eh ben, ils allaient commencer à exécuter des tâches pour concrétiser leur vision de l'entrepreneuriat. Mais pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Il y a un énorme chape de béton qui fait que le mec ne peut pas exécuter. Mais pas du tout. Il peut pas penser, il peut pas se concentrer, il peut pas exécuter. Il est complètement plombé sur la ligne de départ. Donc il vient et dit oui, oui, j'ai compris ce que c'est que l'entrepreneuriat, mais en fait, le débat, il est même pas là, en fait. Mm. Il est même pas de faire du sale ou faire du propre. Ouais, Ça, ouais. quand tu vois. Non, parce que c'est vraiment la réflexion qu'on a tous. Quand tu es entrepreneur, tu arrives à un certain niveau, tu dis où est-ce que je passe mon curseur? L'éthique, ouais, tu fais du sale et tout, t'en rigoles avec les copains et tout. Mais ces phrases-là peuvent pas être comprises par le mec qui est plombé sur la ligne de départ, en fait. Le mec, il peut même pas faire 1 mètre devant la ligne de départ. J'ai jamais vu. Moi, je pensais que le mec il pouvait faire 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres sur un chemin qui fait 100 mètres. Mais pas du tout. Le mec, il fait pas 1 mètre. Ouais, parce que la perception est fausse dès le départ, quoi. Tout est bloqué. Ouais. Tout est bloqué. Ma découverte de cette année, c'est de comprendre que le mec ne pourrait même pas faire 10 centimètres sur la ligne de départ. Il est enfoncé, il est bétonné sur la ligne de départ. Le mec, il bouge pas un doigt. Ça, c'est le débat. Ça, c'est. Et donc, je me mentais. Parce que mes outils sont pour les mecs qui peuvent avancer. Mais il n'y a personne qui avance. Il n'y a personne qui avance. Il y a une infime minorité, donc je fais du propre. C'est cool, l'homme 2.0, je fais du propre. Et encore, même dans le 2.0, on va y arriver. Parce qu'on a. Mais même encore dans le 2.0, il y en a, je pense, qui seraient intéressés. Ils ont dû. Ils avancent dans la conscience de soi. Mais dans l'exécution, je ne peux pas deviner. C'est pour ça que les interviews de Michel de Guillermet, j'arrête pas de lui faire des louanges à Michel de Guillermet parce qu'il quantifie. J'ai toujours repéré ce mec depuis, ça fait 15 ans. Je sais très bien qu'il est capable de quantifier, capable d'avancer, gérer les tâches et priorités. On a déjà discuté qu'il fasse de la formation pour entrepreneurs, mais bon, il a un talent, lui, pour ça. Et moi, j'ai pas deviné que, en fait, mon erreur fondamentale, c'était de croire que les gens étaient capables de se regarder faire et de comprendre qu'ils étaient incapables de faire. J'ai cru que la majorité des mecs avaient la capacité à se diagnostiquer en train d'échouer. J'ai cru ça. Et c'est pas vrai. Ouais, je Ça vois. existe, ça existe pas. Ils n'arrivent pas à se diagnostiquer, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont un énorme besoin. Et les psys, les coachs, les machins, c'est des coachs qui sont pas entrepreneurs. Ils n'ont pas un psychologue, un psychothérapeute. C'est pas ce que c'est qu'entreprendre. C'est pas ce que c'est que la productivité. C'est pas ce que c'est que les offres. C'est pas ce que c'est que le marché. Surtout, le mec, il n'a pas intégré la dureté du game. La dangerosité, la dureté, l'absence de faiblesse, la matrice. Et le sale ou du propre et tout. Et donc, du coup, il y a vraiment, quand t'es plombé, en fait, il y a un gros vide. Et donc, il y a certains coachs, effectivement, sur le marché français qui explosent, qui font des chiffres de ouf. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait. D'ailleurs, parce que, d'ailleurs, je me disais, je ne m'étais pas intéressé, parce que ça ne m'intéresse pas à la base, coach. Mais je ne comprenais pas pourquoi ces mecs-là avaient autant de clients, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi les gens étaient aussi bloqués par ce truc-là. Maintenant, j'ai compris. Alors ça, tu penses, l'accompagnement suffit à le débloquer. Je sais pas, mais je pense qu'au bout, toi, 6 mois, 52 semaines, ça fait 26 sessions. Quand tu répètes 20, moi je crois au volume, hein, y a pas, je ne crois pas à Ouais. l'intelligence. Je crois au volume. Donc le mec, il prend un accompagnement 6 mois, 26 fois, on lui rentre dans l'art avec sa connerie et ses trucs. Si c'est pas un teubé, je pense qu'au bout de 26 fois, il va arriver. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est logique. Par contre, Logique. combien de fois minimum et même, je me reprends à plein de fois, hein, je pense que 15 à 20 fois, ouais, au moins. Mais à un moment, t'as plus peur, tu refais le jet. Je suis en train de chercher parce que j'ai un truc que j'ai réussi à faire où j'ai arrêté de déconner. Et je m'y suis surpris, hein, putain. Je m'y suis surpris plein de fois. C'était sur les marchés, dans la finance.
j'ai plus l'exemple en tête, mais tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de jugement. Je pensais vraiment pas en arriver là. Dans ma carrière professionnelle, je pensais vraiment, ah putain, je pensais vraiment pas dire ce que je dis aujourd'hui et en arriver là où j'en suis. Et vraiment, s'il y a une règle que j'ai compris, si vous voulez faire de l'argent, un secret, c'est de faire des transactions positives pour le client. C'est de donner plus que ce qu'on reçoit. C'est la garantie que ça se passe bien, que le système énergétique va supporter votre effort entrepreneurial. La plupart des gens font des transactions, bah là sur Amazon, je me fais baiser sur 3 produits sur 5, je me fais baiser, mais tout le monde. Euh, donc c'est des transactions négatives pour le client. Voilà, faire du sale. On en revient à faire du sale, faire du propre. Très rapidement, à mon avis, il y a cette question-là. À côté évidemment, quand on ne peut pas faire 10 cm sur la ligne de départ, c'est pas important. On peut s'entraîner en faisant du sale. Mais il y a un moment,